En fait, il faut oser. Quelque part, il faut oser, il faut se fixer des challenges. C'est vrai qu'être 45 ans dans la même entreprise, c'est pas banal. Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le voyage inspirant de Louis-Marie Chiron pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Philbert. Alors, très heureux de t'accueillir parce qu'on a déjà échangé de nombreuses fois d'un point de vue professionnel. Pourrais-tu nous expliquer, partager ton parcours professionnel et ton métier aujourd'hui? Alors, j'ai donc commencé comme collaborateur en 1978. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, j'avais en poche un DUT. C'était donc à la sortie du service militaire. Et donc, avec le fondateur du cabinet actuel, BDO, le fondateur sur la partie BDO Atlantique. Et j'étais premier collaborateur. Et il m'a dit, voilà, j'ai un projet d'être très présent localement, présent sur le territoire. Et donc, je cherche un collaborateur qui va m'accompagner, qui va développer avec moi et surtout qui va progresser. Et c'est là qu'il me dit, il faut, le DUT c'est bien, mais il va falloir aller plus loin et aller jusqu'à l'expertise comptable. Et ça, tu l'as fait en cours du soir? Alors j'ai fait uniquement en cours du soir et en cours, ce qu'on appelait des sessions intensives du bourrage de crâne, à l'été, parce que les examens étaient en septembre. Et en 2023, ta fonction c'était quoi? Alors en 2023, j'étais donc président de BDO Les Herbiers, donc, qui est un bureau de 120 personnes actuellement. Et puis également président de la structure BDO Atlantique qui rassemblait tous les bureaux sur l'ouest, et donc qui représentait 250 à 300 personnes. Et puis également membre du directoire de BDO France. Bon. Et donc fin décembre, il était prévu que j'arrête et que je parte dans un autre horizon. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'avoir un message inspirant de quelqu'un qui part à la retraite, puis qui continue à partager encore avec un parcours comme celui-ci. On peut commencer comme comptable et être président, et on va voir tout à l'heure que tu encourages dans ce sens. D'ailleurs, pourquoi tu as souhaité partager ce moment avec nous aujourd'hui ? Tout simplement parce que finalement, j'ai eu l'occasion donc de fêter un peu ma fin de carrière. Et quand j'ai écrit mon discours, je me suis aperçu que j'avais fait des choses intéressantes, que j'avais grandi tout le long de mon parcours. Et finalement, j'ai dit, tiens, est-ce que ça ne correspond pas à libérer vos talents? Et on m'a permis, alors quand je dis on, c'est à la fois, bien sûr, le fondateur qui m'a fait confiance, mais c'est également les clients qui m'ont permis de progresser et d'évoluer dans mon poste. Dans ce beau parcours qu'on va aborder, ce voyage, on va dire même inspirant, on a la coutume de prendre une des planètes du livre, Libérez vos talents, puisque l'émission est du même thème, du même titre. Dans Libérez vos talents, il y a l'aliment de 5 planètes, potentiel, passion, professionnalisme, projet, perfectionnement. Laquelle des 5 planètes te correspond le plus, ou tu aurais quelque chose à évoquer? Je dirais que toutes les planètes, en fin de compte, on les visite tout le long de notre parcours, mais celle qui m'a toujours motivé, c'est la passion. Lorsqu'on a la passion, en fin de compte, on a l'envie de progresser, on a envie d'évoluer, donc on a envie de se perfectionner. On a aussi conscience qu'on a du potentiel et que si ce potentiel-là, on ne l'utilise pas, c'est quand même dommage. Et donc, ça permet de se lever tous les matins avec l'envie d'aller au travail, parce que la passion, c'est
c'est ce qui quelque part, c'est ce qui se transmet le plus facilement dans les échanges avec nos équipes, Oui. avec les clients, etc. C'est ce qui nous anime et ça Nous transpire, anime, voilà, et c'est ça le terme. transpire Voilà, autour voilà, de soi. c'est D'accord. vrai, Et exactement. est-ce qu'il y a une personne, un modèle, on va dire, une personne qui a marqué ton parcours? Alors, parfois on parle de mentor, mais sans parler de mentor, mais qui a été inspirante pour toi? Une ou plusieurs? Quelles seraient ces personnes? C'est très clair que moi, la personne qui a été inspirante, c'est le fondateur, parce que j'ai été avec lui depuis le départ. Donc je vous dis, on démarré à 2, on a terminé on est à 280 sur l'Ouest. Bravo. Et effectivement, il m'a d'abord toujours fait confiance, et on s'est fait confiance mutuellement, et en plus, toutes les grandes décisions qui ont été prises au niveau de BDO, BDO Atlantique, il m'a associé à ces décisions-là. Et c'est vrai qu'à travers les échanges, etc., j'étais toujours... il était inspirant pour moi. Quelque part, il me transmettait son savoir-faire, son expérience, sa compétence. Tu peux redire son nom alors, comme ça C'est Rémi Poupin. Ah, je crois que ça lui fera plaisir. Voilà. Et très bien, merci. Et comment tu arrives à équilibrer aujourd'hui ta vie professionnelle et privée? Parce que je sais que tu es actif dans pas mal d'associations. Comment tu arrives à gérer ça? D'abord, ce qui est important, c'est que je suis marié, c'est que mon épouse m'a toujours laissé vivre ma vie professionnelle. Donc chacun équilibre comme il veut sa vie entre le professionnel et la vie privée. Mais ce qui est important, c'est que ça soit partagé et ça soit effectivement quelque chose d'accepté. Alors moi, je ne suis pas un modèle, puisque j'ai privilégié beaucoup ma vie professionnelle, sachant que le week-end, les congés et tout ça, j'allais dire, c'est vraiment un partage avec mon épouse et ma fille. Bon, maintenant elle est plus grande, donc un peu moins. Mais voilà, j'ai privilégié quand même les moments vie privée en disant, voilà. Un bon dosage, on va dire. Oui. Et aujourd'hui, comment, avec ce parcours que tu as, comment tu as su grandir professionnellement et t'épanouir professionnellement? Si tu avais des conseils à donner, comment tu as pu en permanence évoluer, quoi? En fait, il faut oser. Quelque part, il faut oser, il faut se fixer des challenges. C'est vrai qu'être 45 ans dans la même entreprise, c'est pas banal. Surtout aujourd'hui. Hein. Surtout aujourd'hui. Mais comme j'ai toujours dit, moi, je trouvais toujours mon propre projet professionnel à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ce qui m'a permis, en fin de compte, de dire, oui, j'ai encore plein de choses à faire. Et je me suis un peu dépassé. Quelque part, je suis sorti d'une zone de confort. J'aurais très bien pu rester tranquillement, collaborateur. Je faisais mon job très bien, mais avec une forte volonté d'implication, d'engagement et de respect de l'engagement. Et ce qui a fait que... Et une relation également de confiance avec ça, moi j'y ai toujours attaché une importance, une très grande importance, dans le sens confiance réciproque avec nos clients, parce que c'est eux qu'on accompagne au quotidien, les chefs d'entreprise. D'ailleurs, avant de partir, j'ai vu que tu as mené une action, parce que je suis au courant, sur le mentorat, c'est-à-dire apprendre à transmettre le savoir-faire au sein de ton équipe. Avec toute ton équipe dirigeante, tu peux dire un petit mot là-dessus, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais en quelques mots, qu'est-ce que tu as initié, quoi? Disons que d'abord, on a initié cela dans la mesure où on a, comme beaucoup de métiers actuellement, on a des problèmes de recrutement. Et finalement, je me suis dit, les meilleurs recrutements qu'on a pu faire, c'est quand même des gens qu'on a pu prendre en contrat en alternance et qu'on a fait progresser. Donc s'appuyer sur les potentiels, les faire évoluer, les former, les perfectionner. Et c'est là que je me suis dit, sur le plan technique, ça effectivement dans notre métier on peut le faire assez facilement. Mais après il y avait le côté plus management, plus j'allais dire les petites astuces ou les comportements qu'on doit avoir face à une situation. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on forme des managers, puisqu'on n'a pas trouvé d'expert comptable pour me remplacer. Il faut qu'on forme des managers à devenir
des ce qu'on appelle nous des managers, des directeurs un peu associés à l'équipe de dirigeants, qui est capable de développer, qui est capable d'accompagner les équipes. Très bien, c'est un beau témoignage et d'ailleurs je pense que tu veux prolonger cette expérience avec tes clients. On aura peut-être l'occasion d'en parler une prochaine fois puisque c'est pas l'objet. Donc je retiens quand même en message clé, c'est la passion, hein, c'est vrai, et puis faire confiance et transmettre tout au long de sa vie, c'est un moyen aussi de grandir autant que les autres. Hein. C'est très bon témoignage. J'en profite pour inviter toutes les entreprises qui souhaiteraient mettre en valeur leurs collaborateurs et voire même leur démarche à s'associer à cette émission pour venir comme ça témoigner soit des parcours inspirants, soit des démarches inspirantes comme tu viens d'évoquer. Hein, ça serait, on est là pour ça. Et comme le disait le philosophe Waldo Emerson, n'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau chemin inspirant. Au revoir. Au revoir.